Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Vous le savez, aujourd'hui on parle de cette Brixton 500 Crossfire. Design plutôt sympa, rétro-futuriste. On voit très bien quand même l'influence Husky. 3 designers français sont à l'origine d'ailleurs de ce design, entre autres. Et franchement, moi jusqu'ici je trouve ça plutôt réussi. Il y a plein de petits détails très sympas, on aura l'occasion d'en parler pendant le reste de la vidéo. Il y a d'autres choses qui sont plutôt pas mal. Fourche Kayaba à l'avant avec des jolies petites jantes à rayons, du pneu Pirelli Angel quand même, du frein Jijuan, ça vous dit rien mais je vous assure que c'est plutôt bien. On aura l'occasion de voir si c'est aussi bien que ce que je pense. À l'arrière c'est pareil, 320 à l'avant, 240 à l'arrière pour le disque. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah si, on va parler un petit peu moteur. Un 500 bicylindre, enfin c'est 486 pour être honnête, 35 kW, 43 Nm de couple. Tout ça, ça se passe plutôt aux alentours de 7 à 8000 tours, donc c'est plutôt haut. Espérons qu'il s'en passe quand même quelque chose en bas. Franchement là comme ça, je sais pas encore. Enfin si je sais, j'ai une petite idée. Je monte juste dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Celle plutôt large, guidon large aussi. Du coup, je suis sur la pointe des pieds. J'ai les repose-pieds qui m'arrivent en plein dans la cheville. Bon, c'est pas très gênant, une fois qu'on a le pied dessus, on s'en rend plus compte. Et la position de conduite est plutôt confortable. J'ai le dos assez droit, je suis pas trop penché en avant, puis ça va, franchement, ça va, on est bien. Bon, par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est écouter le bruit du moteur. Et vous allez voir que c'est pas mal. Il y a un petit truc qui vibre. Brixton a été fondé par l'importateur autrichien KSR. Comme tous les modèles de la marque, les Crossfire sont produites en Chine, selon un cahier des charges élaboré en Autriche. Alors t'en penses quoi, Eric? Concernant la position de conduite, c'est bien ce que je pensais, c'est relax, assez cool, pas trop basculé en avant. Et puis le guidon large, ça permet de bien faire tourner la moto, on passe très facilement d'un angle à l'autre. Ça c'est vraiment un point que je trouve très positif. Alors attention, en revanche, la garde au sol est assez faible, donc on a vite tendance à faire des étincelles, donc il n'est pas question d'attaquer comme des gorées, et s'ils pouvaient me laisser la priorité ça serait encore mieux. Et à vrai dire c'est un peu dommage parce que la monte pneumatique, là, les Pirelli Angel, franchement ça fait le job aussi ça. Ah, il y a un autre truc qui fait le job, c'est la suspension. Même si franchement je ferai quelques petits réglages parce que je trouve la fourche un petit peu dure. Le monoamortisseur lui par contre un petit peu souple. Disons que l'accord est pas parfait. Bon, c'est réglable, donc il y a sûrement quelque chose à faire. Du coup elle pourrait avoir tendance à se dandiner un petit peu dès qu'on commence à prendre de la vitesse. Mais c'est aussi dû à l'empattement qui est court, hein. Elle est très vive quoi. Donc fatalement sur les petits raccords, les choses comme ça, quand on est sur l'autoroute, ça bouge un petit peu. Sinon vous l'aurez peut-être remarqué, le compteur est très lisible avec ces petites écritures en blanc sur fond noir, on voit vraiment bien. C'est pas trop soumis au reflet, un petit peu quand même évidemment. Et puis ça distille toutes les infos, je dirais essentielles, mais pas plus. Je note quand même la présence du rapport engagé. Et ça, moi, c'est pas fait pour me déplaire, parce que j'aime bien savoir sur quel rapport je suis. Bon, parfois on oublie un peu quoi. Tiens, en parlant de rapport engagé, la boîte est bien, on galère pas, elle verrouille bien, on galère pas pour trouver le point mort, ça c'est vraiment bien. En revanche, le levier d'embrayage est hyper dur. Franchement, en ville, dans les bouchons, on va se muscler les bras. Ah ouais. Ah, je suis passé près là. Côté moteur, c'est pas mal non plus, on sent qu'il y a eu du boulot. Alors bon, il n'y a pas non plus une niaque d'enfer à bas régime, mais passer les 5-6 000 tours, là ça devient vraiment, pas velu, mais enfin ça envoie. Après il y a une certaine linéarité, mais il y a aussi une bonne souplesse. Donc finalement c'est un moteur qui est plutôt sympa, j'ai presque envie de dire sportif dans son comportement. Parce que finalement c'est vrai qu'il se passe quand même pratiquement tout dans le haut du contour. Et franchement je trouve ça assez satisfaisant quoi. Puis honnêtement on arrive très vite aux vitesses légales. En plus d'arriver très vite aux vitesses légales, on se retrouve, comment dirais-je, pas forcément à faire hurler le moteur quand on est à 130. Et ça c'est vrai que c'est assez agréable.
parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va tout casser, quoi. Là où il reste du boulot en revanche, c'est sur le freinage, quoi. Franchement, le frein avant, le simple disque, ça manque d'attaque, c'est assez spongieux. Au niveau du levier, on peut pas dire qu'on a un feeling de dingue, loin de là. Donc voilà, alors que l'arrière, lui, il est assez satisfaisant, ça ne déclenche pas trop vite l'ABS, ça se conduit peut-être un petit peu plus à l'arrière. Bon voilà, mais sinon, globalement, je vais vous dire un truc, j'aime bien rouler avec cette moto. Je trouve qu'elle a une petite gueule vachement sympa. Et puis j'aime bien la sonorité du moteur, petit pétarade gaiement. Je sais pas, ça me donne presque des envies de pampa, quoi. Non? Ah bon? Ah Eric, t'es incorrigible quand même. Hein. Je sais que tu aurais adoré essayer la version Scrambler, mais là franchement c'est un café racer. Et elle n'est pas équipée des Pirelli MT60 RS comme la Crossfire X. Alors sors de là! Si la version X est à 6 399 €, cette version Café Racer est proposée à 5 999 €, soit 400 € de moins qu'une CB500F, dont elle vient directement se poser en rival.